Hello les amis, bienvenue sur ce tirage à choix. Il est intemporel à partir du moment où vous le regarderez. Ça peut être parfois un an après que j'ai fait la vidéo, les messages comptent toujours. Donc là, je vais vous faire choisir entre trois cartes, entre trois tas. Bien sûr, s'il y a deux cartes qui vous attirent, vous pouvez en choisir deux, écouter deux tirages. C'est peut-être des messages complémentaires. Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Il est noté sous la vidéo. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un tirage personnalisé. Mon mari et moi, on fait aussi des soins énergétiques, donc à distance ou en présentiel. Les consultations à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp et en présentiel, on est dans le département du 57, si jamais vous voulez venir. Voilà. Alors là, je vais vous montrer les cartes. Donc, la carte numéro 1, donc j'ai pris le tarot Witchy Coldron. La voici. J'aimerais que vous choisissiez, l'illustration en fait qui vous plaira le plus, qui vous inspirera le plus, voilà. Ce qui vous attire, ce qui intuitivement vous appelle. Donc voici la numéro 1. Numéro 2. Et la numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Si vous en avez besoin, eh bien, vous pouvez mettre pause, hein. Vous choisissez entre ces 3 cartes et puis, on se retrouve, tout à l'heure pour votre tirage. Le temps qui correspond à chaque tas sera dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus, hein. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti pour ceux qui ont choisi cette carte, donc le 6 de coupe, le tas numéro 1. On va regarder quels sont les messages pour vous. Donc déjà, le 6 de coupe, il peut nous parler d'un cadeau qu'on est censé recevoir ou qu'on a envie de faire à quelqu'un. Ça peut parfois parler d'héritage, donc soit vous voulez offrir un héritage à vos petits-enfants ou quelqu'un, ou soit vous recevez un héritage. Ça peut aussi nous parler d'une déclaration d'amour, d'une invitation romantique. En tout cas, c'est une attention gentille, voilà, que vous recevez ou que vous donnez. On va continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Tas numéro 1, oracle des miroirs. Ok, donc là déjà on nous parle de voyage, donc peut-être des vacances, un séjour, un déplacement. On a le travail, donc on peut aussi avoir un voyage, un déplacement lié à votre vie professionnelle. Ça peut être parfois aussi que vous travaillez, comment dire, que vous êtes sur la route, que vous vous déplacez pour votre travail dans le domaine du tourisme. Ça peut être également que vous allez faire un déplacement pour un entretien, quelque chose comme ça. Une opportunité et on a l'amour. Ok. D'accord. Alors, durant ce voyage, il pourrait y avoir une aventure. Vous avez de la chance en amour ici. Donc, on voit que, voilà, c'est le thème. C'est une déclaration romantique, une rencontre amoureuse, une aventure qui déboucherait sur quelque chose d'autre. Une rencontre importante dans votre vie. Et ici, nous avons la jalousie, au travail, donc quelqu'un qui vous jalouserait. Peut-être aussi que vous avez une aventure avec quelqu'un au travail et qu'il y a une autre personne qui est jalouse. Alors, on va continuer un peu. Je vais regarder avec... tac, tac, tac. Vu qu'on est sur du sentimental, là, je vais regarder avec le Cosmic Oracle Tarot. Quels sont les messages pour le tas numéro 1? On a les mensonges ici. On vous dit, soyez prudente ou prudent, quelqu'un vous ment. Quelqu'un vous manipule. Intuition. On vous dit, il y a déjà eu des drapeaux rouges. Et ce que vous ignorez maintenant va se reproduire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais.
On nous parle d'une personne ici qui serait là, ou plusieurs, hein, qui seraient dans votre vie par intérêt, pour l'argent ou pour le matériel. Ici, on me parle d'un signe de feu. Donc, on aurait Lion, Sagittaire ou Bélier. Ok. Ouais. On dirait en fait que... Alors, ça peut être aussi des personnes qui ont une aventure extra-conjugale ou dont la personne avec qui ils sont est infidèle, mais je ne pense pas parce que, vous voyez, on a la chance sur l'amour, donc j'ai l'impression que le couple est beau, mais il peut y avoir une personne qui essaierait peut-être de draguer votre conjoint ou conjointe au travail aussi, hein. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle les messages de ton âme. On va changer un peu de registre pour voir s'il y a d'autres messages pour vous. Pour le tas numéro 1. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Tas numéro 1. Alors, ouais, on vous dit ici se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc voilà, ici dans votre vie, on voit qu'il y a une relation qui vous tire vers le bas, une personne manipulatrice ou menteuse ou qui triche, qui vous fait du mal. Ça peut être aussi que vous êtes déjà dans un couple et que vous rencontrez quelqu'un d'autre de meilleur pour vous, hein, et on vous dit de partir. Après, sinon, si ça va bien dans le couple, ça peut être aussi une relation genre amicale ou familiale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un autre message pour le tas numéro 1? Ouais, voyager. Vous avez peut-être envie aussi de partir quelque part ou besoin de partir quelque part. Votre âme, elle vous dit une nouvelle destination t'attend. Que ce soit géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Ouais, vous avez besoin de vivre quelque chose de nouveau et de différent, là. De vous dépayser aussi peut-être. On va regarder avec message de ton corps. Donc c'est la même créatrice. J'aime bien ces oracles parce que ça nous parle vraiment de l'inconscient. Et le corps, il nous parle tout le temps aussi, hein, mais on a du mal à l'écouter. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on a eu bouillonner. Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Alors ça peut être des personnes qui ont un excès de feu. C'est-à-dire qu'on a les 4 éléments en nous, hein, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et là, quand il y a trop de feu, ça se met à brûler. Et ça peut, oui, faire des plaques d'eczéma ou des choses comme ça sur la peau. Alors, est-ce qu'on a un autre message du corps pour le tas numéro 1? Prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Voilà ce qu'on vous dit. Les messages de votre corps. Ouais, vous êtes peut-être déconnecté de votre corps. Ça arrive à beaucoup de personnes qui sont plus dans leur esprit, dans leur imagination, mais le corps est très important aussi, hein. Alors, je vais regarder avec l'oracle d'Anka, la terre d'Anka. On va voir au niveau peut-être des blocages ou du transgénérationnel. Hop, qu'est-ce qui pourrait se jouer en ce moment pour vous? Quels sont les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Tas numéro 1, on a la somatisation. Ah, c'est marrant, vous voyez, il y a un volcan en éruption. Je vous ai parlé du feu qui est trop, qui est trop présent en vous. Donc, ça brûle, hein, ça vous brûle. Ça peut être aussi se manifester par des brûlures d'estomac, des problèmes gastriques, des ballonnements, des trucs comme ça, hein. Il y a quelque chose qui brûle, c'est la colère en fait, la colère qui est restée trop longtemps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas renier sa colère, hein, c'est une phase normale, il faut qu'elle s'exprime, mais vous ne devez pas rester bloqué dans cette colère pendant des années, parce que c'est là que le corps va devenir malade, que ça va brûler. Vous êtes en colère, la phase d'après, c'est d'accepter la tristesse.
La tristesse doit sortir. Tant qu'elle ne sort pas, vous allez être malade. Laissez sortir cette tristesse. Il faut accepter de pleurer, d'être triste et après, vous pourrez guérir. Mais là, vous ne pouvez pas rester dans la colère comme ça, hein. Et ici, on nous parle de la lignée paternelle. Donc peut-être que vous avez eu des soucis relationnels avec votre père ou avec des personnes du côté de la famille de votre père. Après, ça peut être aussi des choses qui se sont répétées de génération en génération du côté de votre père, donc déjà du grand-père jusqu'à votre père, jusqu'à vous. Vous voyez, il y a quelque chose à guérir au niveau de l'énergie masculine de la lignée paternelle ici. Donc on dirait bien que, ouais, il y a une blessure qui se répète, qui est liée à ça. Alors je vais essayer de voir laquelle. Quelle est la blessure, s'il vous plaît? Pour le tas numéro 1. Waouh, waouh, waouh. Alors, on a eu 3 cartes qui se sont retournées. Les parents. Les arrière-grands-parents. Vous les avez peut-être pas connus, hein. Les générations antérieures. Ok. Et vous voyez, à chaque fois, on a des couples. Donc moi, j'ai l'impression ici, intuitivement, que ce sont des problèmes relationnels dans le couple qui se répètent encore et encore et encore. C'est vraiment des blessures à régler si vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas ici. Ouais, ok. Bon. Bon, si vous voulez approfondir ça en consultation privée, n'hésitez pas à me contacter parce que là, comme c'est du général, c'est un petit peu difficile, hein. On va... qu'est-ce qu'on va regarder? Je vais prendre un message de vos vies antérieures. Tiens, ça pourrait être intéressant. Allez, hop. On va prendre l'oracle de Dorine Virtue. Quels sont les messages pour le tas numéro 1? Attendez, tas numéro 1. Bon, ça s'est retourné sur les transports. Il y a peut-être quelque chose qui est lié au transport, comme un métier ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous travaillez dans les trains, hein, je ne sais pas. On va... Mais bon, là, ça m'a tourné tout un tas, donc je vais plutôt en prendre un peu moins. Ok, donc là, on a la chevalerie, les guerres et les batailles. Donc aussi, il y a peut-être des mémoires de guerre, notamment au niveau des ancêtres. Et peut-être que vous portez ça en vous aussi. Là, c'est quelque chose aussi au niveau des vies antérieures, donc c'est des choses que vous avez vécues. Vous avez déjà vécu des guerres, vous avez déjà été chevalier. Même si vous êtes une femme, hein, on peut être un homme ou une femme dans les vies antérieures, on change aussi de sexe, hein, on change de personnage. Donc ici, ouais, il y a peut-être des traumas liés à ces vies antérieures qu'il faudrait guérir aussi. Essayez peut-être de faire une hypnose des vies antérieures, parce que quelquefois, ça nous fait comprendre pourquoi on vit les situations d'aujourd'hui. Des fois, c'est parce que on a tué beaucoup de gens, on a fait plein de choses, voilà, il n'y a pas de jugement hein, sur si c'était bien ou si c'était mal, mais l'important, c'est de s'être libéré de la culpabilité. Parce que si votre âme, elle a emporté de la culpabilité avec elle, eh ben, ça va se rejouer dans les vies futures, c'est-à-dire, vous allez comme avoir la sensation que vous devez quelque chose à ces âmes à qui vous avez fait du mal et vous allez les retrouver et vous réincarner avec. Et c'est ça le problème. Il faut se libérer de toute culpabilité et comprendre que le bien et le mal, finalement, ça n'existe pas vraiment. Ce sont deux polarités qui ne font qu'un. Ok. Il n'y a pas en fait de séparation. La séparation, c'est une illusion. Et on est tous tombés dans le panneau à un moment donné, hein. Alors, je vais regarder un message de l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages, s'il vous plaît? On vous dit, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes ou à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors des sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Peut-être essayer quelque chose de nouveau où il y a des personnes qui pourraient avoir 2 travails en même temps, là, ou être en transition vers quelque chose au niveau d'une création de leur entreprise et rester en attendant salarié, vous voyez. Entraîne-toi, on vous dit. C'est une période de préparation et courage. Ok. On vous dit, hein, courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort, à faire ce qui doit être fait, pardon.
Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Voilà. Soyez courageux ou courageuse encore un petit peu. Vous allez arriver à quelque chose de positif. Je vais regarder maintenant avec l'oracle du soleil quel message on aura pour vous. Alors ça, c'est un oracle d'astrologie avec des illustrations alchimiques, donc c'est très intéressant. Je ne suis pas astrologue, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc on va regarder ensemble. Allez, les messages pour ta numéro 1. Alors, on en a eu 4 qui se sont retournés d'un coup. Ta numéro 1. On va prendre le temps de regarder la signification précise, parce que moi, je n'aime pas inventer mon interprétation. Je pense que si les auteurs ont créé un oracle, il faut respecter, il faut respecter leur création. Donc, nous avons l'ostentation où on vous dit, vous avez envie ici de chercher un avantage matériel, d'augmenter quelque chose dans la vie matérielle, financière. Il y a un engagement financier important qui arrive dans votre vie aussi. On nous dit que si vous avez une question par rapport à des biens matériels ou les finances, elle indique une amélioration durable et une grande assiduité. Voilà, vis-à-vis de votre devoir, de vos responsabilités. Donc ici, il y a les possessions en fait dans votre vie là, qui vont augmenter. Vous pourriez aussi signer par exemple pour l'achat d'un bien immobilier, d'un crédit, etc. Alors, regardons la deuxième. Donc là, nous avons l'intuition avec Mercure. J'essaie de bien vous montrer Mercure en Cancer ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, cette carte fait référence aux façons de penser familiales et traditionnelles, au conditionnement que vous avez reçu dans votre petite enfance. Peut-être quelque chose dont il faut se libérer maintenant. Peut-être des fausses croyances sur l'abondance qui viendraient de vos ancêtres aussi. On nous dit qu'il y a l'histoire ou des événements du passé, de la remontée de vieux souvenirs qui pourraient arriver par rapport à une situation. Vous pourriez aussi avoir besoin de demander conseil à votre famille ou à vos amis. Et vous allez peut-être aussi faire une formation chez vous, à domicile. Alors ensuite, nous avons la réussite avec le soleil en Capricorne ici. Donc ici, on vous dit un engagement dans un projet, encore une fois, une grande responsabilité. Ouais, vous, il y a quelque chose au niveau de la responsabilité qui démarre là, qui est important. On nous dit que quand cette carte apparaît dans un tirage, elle indique souvent un grand sens moral et le sentiment de devoir donner le bon exemple. Peut-être que vous serez le patron ou la patronne de quelque chose aussi, ou peut-être par rapport à vos enfants. On nous dit que vous pourriez aussi avoir une aide d'une personne influente dans votre milieu ou qui serait connue. Et enfin, nous avons la charité. Vous avez eu beaucoup de fois le cancer, là, vous avez eu 2 fois cancer. Et vous avez eu 2 fois Saturne. Alors, on va regarder. Saturne en cancer. Hop. Donc, Saturne, ça représente l'ambition. Le cancer, c'est plutôt les liens affectifs, la nutrition. Donc ici, on nous dit travailler pour un organisme de bienfaisance ou une institution. Ou peut-être que vous allez la créer vous-même. Vous pourriez aussi avoir accès à un poste de responsable où vous serez récompensé pour vos bonnes actions, où vous pourriez avoir des récompenses pour un travail social ou devenir famille d'accueil. Bon, ok. Ok, bah voilà les amis du tas numéro 1, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis bien, je vous souhaite tout le meilleur. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2. Donc là, on a un chevalier de coupe. Donc ça peut nous parler d'une personne qui chercherait à séduire quelqu'un ou qui se lancerait dans une histoire d'amour aussi ou dans une relation. J'ai envie de dire avec un peu de naïveté, sans regarder les choses telles qu'elles sont, peut-être, sans voir le danger. Voilà. Ça peut être aussi un projet de cœur ou quelque chose comme ça. On va approfondir un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais, il y a la notion de
d'avoir envie de quitter quelque chose là, donc une situation ou un lieu ou une relation. Et ensuite, avec un 6 de pentacle, on nous parle de cadeaux. Alors, soit vous recevez un cadeau, un héritage ou de l'aide. Ça peut être, vous savez, des aides d'associations comme par exemple les Restos du Cœur ou des indemnités, Pôle emploi, l'assurance maladie, etc. Ou ça peut être vous qui allez aider quelqu'un. Je vais regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Ouais, on a un contrat ici, donc on a quelqu'un qui se lance à cœur perdu dans un contrat. Donc ça peut être un mariage, un Pacs, un engagement important, une entreprise aussi que vous faites en partenariat, l'achat d'un bien immobilier, ce genre de choses. Ici, on a les enfants, donc on voit bien qu'il y a des nouveaux projets. On peut aussi nous parler des frères et sœurs, là, d'avoir envie de quitter une relation avec un frère ou une sœur. Ouais. Et on a le boomerang. Donc ici, on a un retour du passé avec un cadeau ou une aide. Alors, je vais continuer. Ouais. Ici, on a la fatalité, donc il y a la notion d'imprévu. On a une évolution positive. Peut-être aussi que vous avez envie d'avoir des enfants hein, ou de travailler avec des enfants pour certaines personnes. Sinon, c'est une évolution positive dans vos nouveaux projets. Et ici, on a le bouclier, donc on voit bien qu'il y a une protection. Il faut se protéger en fait d'une relation passée qui voudrait revenir. Donc ça peut être une relation sentimentale ou familiale ou amicale ici. Hein. Ok. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle du soleil. On va voir ce que ça nous dit. Donc ça, c'est un oracle d'astrologie. Je ne suis pas astrologue, hein, mais ça m'intéresse beaucoup. Et il y a des illustrations alchimiques aussi dessus. C'est pour ça qu'il est très intéressant, je trouve. On va regarder quels sont les messages pour vous. Ta numéro 2. Ta numéro 2. Alors, donc là, je regarde la signification précise, hein, parce que ça, c'est pas des choses... je n'aime pas du tout quand on interprète n'importe comment les cartes, quand on ne connaît pas leur signification. Je trouve que c'est très irrespectueux envers les auteurs. Et là, l'astrologie, c'est quand même quelque chose de précis, donc je regarde dans le livre pour voir la signification. Donc ici, on a d'abord la soumission avec Vénus en poisson. Donc ici, Vénus, elle nous parle du relationnel, hein. Elle nous parle de l'amour, des relations sentimentales en général. Les poissons, c'est la bienveillance, la compréhension, mais aussi parfois le sacrifice dans les relations. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui se sent prise au piège dans une relation ou qui ne prend pas sa place dans le sens où, je ne sais pas comment dire ça, cette personne est plutôt soumise dans le sens où elle ne prend pas de décision. Elle laisse les autres faire. Vous voyez ? On a aussi, vous pourriez dire oui à quelque chose que vous ne voulez pas pour être tranquille en fait. Ou ça pourrait être que vous restez dans une situation que vous n'aimez pas, que vous pourriez quitter, mais parce que c'est plus facile, vous restez en fait. On nous dit que quand cette carte apparaît dans un tirage, elle indique une timidité sur le plan social qui peut mener à l'isolement et à la frustration sentimentale. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Elle peut aussi représenter un véritable amour de la solitude et du calme. Donc peut-être que vous avez aussi envie de vous diriger vers une vie avec plus de calme, plus de paix, plus de silence, on va dire. Alors, je vais regarder ensuite. Nous avons Soleil en Scorpion ici avec l'endurance. Soleil en Scorpion, c'est le 8. Donc le Scorpion, eh bien, il représente la régénération. Hein, et le Soleil, la fortune. Donc ici, on nous dit que quand cette carte apparaît dans un tirage, elle indique une curiosité compulsive pour les mystères profonds de la vie. L'envie aussi de s'améliorer par la force de la volonté. C'est une carte qui souligne une période où un grand défi doit être relevé avec ténacité. On peut nous parler aussi de questions fiscales, juridiques ou qui concernent la gestion des finances d'autrui,
qui seront prédominantes. OK. Ensuite, nous avons les principes. Les principes, hop. Donc ici, c'est Jupiter en Sagittaire. Jupiter, il représente le gain. Et le Sagittaire, c'est l'aventure, l'optimisme. Ici, on voit que sur cette carte, on a les deux énergies, hein, masculine, féminine, avec Soleil et Lune. On va regarder, donc ça nous dit, ok, la planification d'un grand voyage ou d'un tour du monde ou d'un déménagement, ou l'envie de s'immerger dans une nouvelle culture, une nouvelle religion aussi, une nouvelle philosophie. Ouais. En fait, là, on nous parle de principes de vie pour vous qui vont être importants. Vous vous dirigez vers de nouveaux horizons, de nouveaux principes de vie, des nouvelles choses, une nouvelle façon, en fait, de vivre, j'ai l'impression, hein. Alors, ensuite, nous avons la Lune. La Lune, ici, avec le Sagittaire, encore une fois. Donc, la Lune, elle représente la sécurité. Le Sagittaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'aventure, l'optimisme. Donc ici, on nous parle d'un déménagement dans un autre pays ou dans une autre région, de l'exploration d'une nouvelle philosophie, voilà, ou de planifier des vacances. Ça peut être aussi un projet familial, un contact du passé. Là, on a vu, hein, qu'il y avait ça chez vous, voilà, qui pourrait vivre dans un pays étranger peut-être. On nous dit que quand cette carte apparaît, elle indique toujours qu'un long voyage à l'étranger est imminent, ou qu'une visite d'une personne du passé ou d'un ami venant d'un pays lointain sera importante pour vous. Ok. Alors maintenant, on va passer un peu à d'autres messages. Je vais regarder avec l'oracle les messages de ton âme. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2 ? On vous dit ici se respecter. Ça, c'est ce que votre âme aimerait que vous compreniez, qu'elle voudrait que vous fassiez. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui te semble juste. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ouais, donc là, il y a peut-être aussi une question de poser des limites avec des personnes avec qui vous avez peut-être été trop gentil par le passé. Je vais prendre message de ton corps maintenant. Alors, ils sont complémentaires, les deux-là, hein, c'est les mêmes créatrices. Parce que le corps aussi nous parle, hein, tous les jours, mais on a du mal à l'écouter. Allez, quels sont les messages pour le tas numéro 2 ? Alors, on a la force ici. On vous dit, prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Et on a l'énergie, la couleur rouge, hein, donc ça nous parle aussi d'ancrage, du chakra racine. Et ici, on a encore du rouge et du orange. On a l'élément du feu qui est représenté. On a une impulsion ici. On vous dit, c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir des derniers efforts, de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Oui, donc là, il faut vraiment utiliser l'énergie du feu, l'énergie d'action pour atteindre votre objectif, pour réaliser ce rêve. On dirait que vous êtes en train de fournir beaucoup d'efforts, qu'il faut avoir de l'endurance, du courage, de la force, et que c'est bientôt, ça va bientôt arriver, quoi. Ok, je vais prendre un message de l'oracle Terre d'Anka. Alors, c'est un oracle qui nous parle des éventuels blocages transgénérationnels. Donc, on va regarder s'il y a un message pour vous. La peur. Ouais. Vous avez peut-être une peur qui est liée au transgénérationnel, la peur de l'inconnu, d'avancer, du mouvement, de changer d'endroit aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 2 ? Alors, ici, on a eu les brimades, la puissance de la femme. Je vais regarder ce qu'elle dit, celle-là. Parce qu'en fait, je l'ai pas souvent eue. Donc celle-ci, elle nous dit des mémoires liées à des brimades sur la féminité des femmes de votre lignée n'ont pas été transcendées. La puissance de ces aïeuls a pu être limitée. Leur côté yin n'a pas pu s'exprimer. Alors le côté yin, c'est le féminin, hein, sacré.
ou a été mal canalisé. Cela, a créé par effet boule de neige des blocages affectifs ainsi qu'un manque de confiance en soi et d'abondance sur les générations suivantes. OK. Donc vous, on dirait que vous subissez un blocage par rapport à la lignée féminine. Alors ça peut être votre mère, grand-mère et cetera ou, mère, sœur, enfin peu importe. On dirait bah, ça peut être arrivé du côté de votre père aussi, hein, que les femmes, n'ont pas eu le droit d'incarner leur énergie féminine. Donc ça peut être des femmes qui ont dû, plus être dans le masculin et qui ont été malheureuses à cause de ça. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu, être créatives, être, dans leur innocence. C'est un blocage ou, une blessure là du passé. Soit si vous êtes une femme, c'est vous qui la revivez. Si vous êtes un homme, ça peut être que, la personne avec qui vous êtes en couple, par exemple, est pareil, a les mêmes la même forme de blessure et qu'elle a besoin, d'une énergie masculine pour la soutenir ici. Parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas, qu'elle n'a pas le droit d'incarner son féminin. Et sinon, c'est vous, cette femme, hein. Donc là, il y a quelque chose à réparer, on va dire, à guérir. On vous dit qu'en conscientisant ces mémoires, vous vous autoriserez, et vous autorisez tous les ascendants et descendants de votre famille à faire vivre votre énergie yin dans sa totalité et à fluidifier l'énergie du féminin sacré en vous. OK. Alors, et même si vous êtes un homme, hein, vous avez aussi du féminin sacré, hein. Donc, on va regarder maintenant un message des vies antérieures. Je vais prendre l'oracle de Dorine Virtue ici. Est-ce qu'on a un message des vies antérieures pour le tas numéro 2? Alors, on a eu les guerres et les batailles qui ressortent. Alors, c'est rigolo parce que le tas numéro 1, il y a eu ça aussi. Peut-être vous avez hésité entre les deux. Peut-être qu'il faut écouter les deux. Alors, je vais regarder encore. Partir ou voyager. Ok. Donc là, on voit que dans des vies antérieures, vous avez peut-être beaucoup voyagé ou dû quitter un endroit, parfois pas parce que vous le vouliez, mais à cause d'une guerre ou à cause de quelque chose comme ça, à contre-cœur. Et peut-être que du coup, maintenant, vous avez du mal avec le voyage ou les déménagements ou le fait de changer d'endroit. C'est peut-être une peur ou un blocage qui est lié à une vie antérieure, ça, hein. Alors, je vais prendre encore un message du Cosmic Oracle. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Message pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Bon, là, on vous dit mensonge, soyez prudent, quelqu'un est sneaky, c'est, vous voyez, le serpent, quelqu'un est fourbe, voilà. Et on a vu, bon, là, je vois plus, mais je vais enlever un peu de cartes pour regarder. Oui, donc on voit qu'on avait un retour dans votre vie d'une énergie du passé. Donc là, ça peut être cette personne de laquelle il faudrait se méfier. Voilà. Si jamais, par exemple, cette personne voudrait revenir dans votre vie, vous voyez, on vous dit là, cette personne pourrait revenir en, je sais pas, en vous, sans vous dire ses vraies intentions. Voilà. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Là, on a des vacances en amoureux, donc on nous dit que vous allez voyager bientôt. Encore une fois, on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Ça peut être aussi en couple, hein. Et hop là. On a l'espion aussi. Quelqu'un garde un œil sur vous, quelqu'un vous espionne, peut-être sur les réseaux sociaux. Un amour perdu veille sur vous, ça c'est un ange gardien, ça peut être un défunt des fois, hein. Et on a le narcissique, la personne narcissique, donc la personne qui n'est centrée que sur elle-même. Ça peut être cette personne qui ment, qui vous espionne, l'énergie du passé là. Ok, alors, je prends un dernier conseil avec l'oracle mission de vie. Tas numéro 2. Ah, j'en ai une qui s'est tournée. On vous dit tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Oh, super.
Et ben voilà les amis du tas numéro 2, c'est tout ce que j'aurais pour vous. Merci pour votre écoute. Si ça vous a plu et que vous voulez soutenir mon travail, bah, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et puis je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3 avec le 7 de Pentacle ici. Donc ici déjà on nous parle d'une personne qui est en train de préparer quelque chose pour en récolter les fruits bientôt. Ça pourrait être d'ici quelques mois, d'ici quelques temps. On voit que c'est en train de mûrir, mais ce n'est pas encore tout à fait terminé, tout à fait au point. Mais ça va rapporter une abondance, notamment matérielle et financière. Donc on va regarder, hop, je vais compléter encore avec quelques cartes avec le tarot Histoire de sorcière. On a le jugement, la tour, le soleil. Ok, donc on voit que vous allez vers un avenir différent avec beaucoup plus de joie et de bonheur. Il y a quelque chose qui va s'arrêter là, alors soit parce que c'est vous qui le décidez, soit parce que c'est la vie qui va le faire, mais en tout cas, c'est pour du meilleur après. Il y a vraiment un truc qui doit se terminer. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Alors là, on nous parle d'une séparation, donc ça peut être une séparation relationnelle, donc ça peut être dans un couple, ça peut être avec un ami, une personne de votre famille, ça peut être aussi de quitter un travail ou un lieu de vie. On a de la fécondité dans ce que vous mettez en place pour l'avenir, hein. Ça peut être aussi un projet d'avoir un enfant pour certaines personnes, pour d'autres c'est de bonnes idées qui apporteront de l'abondance. On a un voyage, donc un déplacement, un voyage ou un déménagement ici. C'est là, en fait, vous pourriez décider de tout plaquer et partir quelque part aussi, hein, avec la tour. Et nous avons la clairvoyance, donc peut-être aussi que vous avez une bonne intuition de ce que vous devez faire. Là, vous l'avez peut-être déjà eu maintenant, pour avoir un avenir plus heureux et meilleur. Ouais. On a la famille ici, donc peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont des projets familiaux ou envie de créer une famille. On a une ouverture sur la destinée, donc ce départ, ce voyage ou ce déménagement, eh bien c'est important, hein. Ça vous ouvre des portes. Donc là, il y a vraiment un pas à sauter. Ouais, on a encore une notion de distance, de partir, de voyager. Ok. Et on a ici la correspondance. Alors là, ça pourrait être des nouvelles d'une personne de qui vous étiez séparés ou à qui vous ne parliez plus depuis longtemps. Là, on a des nouvelles par téléphone ou autre, hein. Alors, je vais regarder un peu avec le Cosmic Oracle Tarot. On nous parle d'un signe d'air ici, Gémeaux, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ok. Là, on a un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, il y a deux personnes. Le signe de feu, ça peut faire partie de l'avenir ou quelqu'un à qui vous avez un projet de partir ou déménager ou à qui vous allez aller rendre visite aussi, hein. Et ça peut être une personne que vous rencontrerez après être parti. On a une communication. Ok. Et des challenges à régler. Ouais, on a beaucoup de figures. Là, on nous parle d'un taureau, vierge ou capricorne. Ça pourrait être une personne de votre famille. Et on a des challenges, des décisions à prendre pour guérir. Guérir une blessure ou une relation. Mais c'est pour vous guérir vous, je pense. Alors, je vais continuer avec l'oracle du soleil, qui est donc un oracle d'astrologie, hein, avec des illustrations alchimiques. Je ne suis pas astrologue, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc moi, je ne fais pas d'interprétation n'importe comment. Là, c'est quand même de l'astrologie, donc ça doit être précis. Donc je prends le livre pour lire exactement ce qui est dit dedans. Alors, quels sont les messages pour le tas numéro 3? Bon, on a déjà eu tout de suite les richesses, avec ici Saturne en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tas numéro 3. L'autorité. Et l'enthousiasme. Ok. Donc, on va regarder déjà la première.
Alors, Saturne, il représente l'ambition. Le Capricorne, c'est le devoir et la persévérance. Donc ici, avec les richesses, on nous dit que la carte indique la réussite d'un accord ou d'une transaction financière imminente. On peut nous parler aussi du marché boursier, des transactions avec des organismes gouvernementaux, d'un engagement en politique ou de recevoir des honneurs dans son travail ou autre chose, hein. Ok. Alors ensuite, nous avons l'autorité avec ici Mars en Capricorne. Donc Mars, ici, il représente l'énergie d'action. Capricorne, bah, vous l'avez déjà eu tout à l'heure, hein, le devoir, la persévérance. Ici, on nous dit que cette carte peut indiquer la nécessité pour le consultant ou la consultante de prendre le contrôle de la situation. Il va falloir en fait affirmer son autorité ou demander de l'aide à une personne habilitée comme un avocat, etc. On nous dit qu'il y a des changements ambitieux qui demandent une grande maîtrise de soi. Vous êtes en position de pouvoir là par rapport à d'autres personnes moins fiables. On peut nous parler aussi d'un travail avec de grandes responsabilités. Ouais. Ou de recevoir l'aide, encore une fois, d'une personne en position d'autorité dans votre milieu. Et ensuite, nous avons l'enthousiasme avec le soleil en Sagittaire. Alors, soleil en Sagittaire, ici. Donc le soleil, lui, il représente la fortune, mais aussi l'énergie masculine. Le Sagittaire, c'est l'aventure, l'optimisme. Donc ici, on peut nous parler de très bonnes opportunités. On peut nous parler aussi d'un contact avec l'étranger ou de prévoir un grand voyage. On peut nous parler aussi d'optimisme concernant un nouveau projet de vie. Ok, donc cette carte, elle indique un attrait pour les lieux à l'étranger, les personnes d'origine étrangère. Ça peut signifier que la personne concernée pourrait être amenée à vivre un certain temps à l'étranger. La carte aussi nous parle d'une capacité intuitive qui peut apporter des inspirations ou des visions concernant des événements futurs de votre vie. Donc vous pourriez avoir des visions ou des rêves prémonitoires, ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, ouais, il y a aussi une motivation pour apprendre quelque chose de nouveau, un nouvel intérêt. Par exemple, l'astrologie ou je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça. Ça pourrait être d'autres sujets ou d'autres choses, hein, mais voilà, un nouveau centre d'intérêt. Ok, très bien. Alors, je vais regarder maintenant un message avec l'oracle. On va faire message de ton âme et message de ton corps qui sont complémentaires. Donc, je vais commencer par les messages de l'âme. Quels sont les messages pour le tas numéro 3 ? Wow, ok, bon. Et ça s'est tourné tout de suite sur celle-ci, donc je pense que c'est celle-là qu'il faut prendre. Ici, on vous dit communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse, sur ce que tu vis. Oui, ok. Là, ça concerne le chakra-gorge, hein, on voit avec la couleur bleue. Il y a quelque chose, une vérité peut-être, ou quelque chose que vous devez exprimer pour ne pas que ça se transforme en maladie. Alors, je vais regarder avec les messages du corps. Quels sont les messages pour le tas numéro 3 ? Alors, on a eu 2 cartes. Ah non, 3 cartes. Ok. Ok. Donc ici, on vous dit fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Ok. Mettre des mots sur les mots. Bah voilà. Là, on a encore une fois le chakra gorge. Hein. On vous dit ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, donc les mots
M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X, les mots du corps. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Ouais, parce que des fois, ça peut faire que, par exemple, d'un coup, vous toussez, vous avez une extinction de voix, vous avez des trucs comme ça, ben, c'est pas un hasard, hein. Et ensuite, on a créé. Donc là, c'est le chakra sacré. Sa couleur, c'est le orange. Donc là, on vous dit, le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Ouais, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à la créativité, à créer des choses dans la matière. Vous savez, faire des petites créations artistiques ou des choses comme fabriquer des cosmétiques naturels, du savon, de la poterie, peindre, dessiner, je sais pas, écrire, tout ce qui est l'expression de votre âme en fait. Ça pourrait aussi faire partie de la guérison. Alors je vais regarder avec l'oracle ici la Terre d'Anka. C'est un oracle qui nous parle des éventuels blocages qui sont liés, qui sont liés à la lignée transgénérationnelle. On va regarder s'il y a un message pour vous. Tas numéro 3. Alors, on a la peur qui est ressortie. Hop. Alors là, j'ai eu trois cartes qui se sont tournées ensemble. Et ça, ce sont des cartes qui nous parlent des remèdes. Donc ici, on a une peur. Et on vous dit le remède, eh bien, on nous parle de la danse chamanique. Donc vous pourriez, je ne sais pas, essayer de faire une séance avec un chaman ou essayer de danser, de faire ça vous-même, hein, avec les tambours ou faire un feu dehors. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ici, on nous parle d'un pardon qu'il faut accorder déjà à soi-même et peut-être à une situation ou à quelqu'un d'autre. Et ici, on a la verbalisation, encore une fois, c'est le fait de mettre des mots, de parler à quelqu'un de ce qui vous a fait mal ou ce que vous avez vécu, ce que vous avez gardé pour vous. Même si c'est pas une personne que vous connaissez, hein, même si c'est un thérapeute. L'important, c'est que ce soit dit, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 3 ? Ouais, on a le traumatisme émotionnel, les non-dits, c'est comme de la dynamite, comme sur le dessin, et la colère, avec le symbole du loup. La colère qui doit s'exprimer, qui doit sortir. C'est peut-être pour ça que vous avez eu la danse chamanique. Ok. Je vais regarder un message des vies antérieures avec l'oracle de Dorine Virtue. Tas numéro 3. Quels sont les messages des vies antérieures ? On a la santé ici, donc vous avez pu être une personne qui a travaillé dans le domaine de la santé. Ça peut être de plein de manières différentes, hein. Ça peut être de vendre des médicaments, d'être docteur, d'être guérisseur. On va voir ça, ou infirmier, ou je ne sais pas. Quels sont les messages ? Donc ça, ce qui ressort là, on a eu tous beaucoup de vie antérieure, hein, mais ça, c'est lié à votre vie actuelle. Donc c'est quelque chose qui se rejoue, hein, peut-être. Vous êtes peut-être dans le domaine de la santé, guérison, bien-être, autre chose. Ou c'est peut-être vers ça que vous devez aller. Quels sont les messages pour le tas numéro 3 ? À propos des vies antérieures. Oula. Oui. Tas numéro 3, les vies antérieures, s'il vous plaît. Ah, j'ai tout qui tombe à chaque fois. Allez. On nous parle ici des navires aussi, donc peut-être que vous aimez beaucoup ça, ou peut-être qu'au contraire, vous n'aimez pas du tout, vous avez peur. Ça, si vous n'aimez pas, si vous avez peur des bateaux, c'est qu'il y a eu une mort traumatique, hein, par rapport à ça. Ok. Grand prêtre ou grande prêtresse. Ok, donc vous avez été aussi une personne qui a fait de la divination. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un don qui demande à s'éveiller ou que vous avez déjà quelque chose qui vous intéresse. Peut-être que vous aimez tout ce qui touche à la divination, que ce soit avec les cartes, le tarot, les runes, l'astrologie, les pendules, enfin peu importe, hein, il y a peut-être ça qui est important aussi dans votre vie, là, hein. En tout cas, ce don, si vous l'avez acquis dans une autre vie, sachez que vous l'emportez, hein.
Donc vous l'avez encore maintenant. Il est peut-être en sommeil, mais vous l'avez. Les phobies, ouais. On a des phobies qui sont liées à des peurs, à des morts traumatiques de vie antérieure. Ok. On a eu aussi l'Asie, donc peut-être une vie en Asie qui a été importante, comme les moines tibétains ou je sais pas, un truc comme ça. Et ici, on a les persécutions et l'Inquisition. Donc peut-être aussi que vous avez été un genre de, je sais pas, une sorcière, un astrologue ou un truc comme ça à l'époque, mais à l'époque, c'était pas comme maintenant. Vous avez peut-être été persécuté à cause de ça. Et peut-être que maintenant, ça fait un blocage que vous avez peur de vous montrer complètement ou de pleinement incarner ce don ou cette particularité de vous. Allez, je prends un dernier message de l'oracle mission de vie. Oh là, il y a tout qui est parti. L'oracle mission de vie. Alors, quels sont les messages pour l'état numéro 3 ? Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Ok ? Tu peux diversifier tes activités. On vous dit, tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Allez, une petite dernière. Et la voici, elle s'est envolée. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Ok, ben voilà les amis du tas numéro 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis je vous souhaite le meilleur.